Et c'est parti avec le buzz de la semaine. Oui, alors c'est le dernier buzz de la saison. C'était même la première fois, la première saison du buzz de la semaine. Oui, c'était la première saison. C'est la première saison. Bravo buzz de la semaine. Ben, ça fait le buzz depuis le 11 juin sur les antennes de Canal 2 International, votre antenne favorite et diffuseur officiel exclusif en clair de l'Euro 2020. Et c'est tellement bien que tout le monde en parle. Tous les médias internationaux ont focalisé là-dessus. Le cerveau de cette histoire, de tout ce qu'il y a comme de machine derrière, c'est le cerveau Fotso Business. Le journal Business en ligne en parle, mais également on focalise le Daily News sur Marc Chouamou et Emmanuel Mahop qui sont d'excellents commentateurs. Ça, c'est l'Euro sur les antennes de Canal 2 International. Ça se termine le 11 juin et entre-temps, la série Quartier Show, la saison 2, sera de retour. Ce sera pour la deuxième fois, alors que pour la 7e fois, en tout cas, à la une de 7e, Mamiton Ongel Gensop est là. Ouais, la dame, comme on dit, ça fait le buzz. À l'époque, Kossi a fait le featuring avec Ténor, ça faisait boom. D'autres brillants rappeurs se mettent ensemble. En tout cas, un rappeur et un autre boleman. D'un côté, Happy des Foulan et de l'autre, Boy Tag. La fête, la chanson arrive. Ça fait le buzz, tout comme, attention, la dernière trahison. Là, on a transité directement, on est du côté du cinéma. La dernière trahison, c'est le premier long métrage du mogul du milieu culturel, hein. Idriss Merlin Décou, on en parle également. Le double mariage de Yves Dembélé, ça ne s'est pas passé au Cameroun, mais ça fait le buzz. Hein, parce qu'il est camerounais. Parce qu'il est camerounais, en ce moment. Et puis bon, il paraît qu'il y a des grosses polémiques autour du double mariage. C'est vraiment un double mariage. Est-ce que c'est vraiment un double mariage? Que c'est un film ou un clip. Ça va être diffusé sur NCI très bientôt. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on saura la vérité là derrière. Ça fait le buzz également. Hein. Les messieurs qui se déguisent en dames sur Internet, ça fait trop le buzz. Jackie. Tout le monde fait la polémique là-dedans. Et Kosi, ce que toi tu as fait, c'est de créer le personnage Marc aussi. On aura l'occasion d'en parler. Alors, les amis reviennent. Déjà, les amis sont revenus sur TF1. Friends, Reunion. Ouais, c'est pas la série qui est revenue. Hein. Non, c'est les acteurs qui se remettent ensemble pour un nouveau Friends, complètement. Et les amis vont se retrouver. Qui sont les amis? Michael Kessou, Thierry Carole et Chinois Yang. Ça, c'est Canal d'Or 2013, parce qu'il y a un nouveau Canal d'Or désormais. Et la presse nationale et internationale. Donc ça, c'était une image que j'ai trouvée comme ça, hein, du dernier Canal d'Or. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre image pour illustrer ceci. La presse nationale et internationale a reçu le communiqué de presse du comité d'organisation qu'on peut naturellement représenter par la présidente. Mais que dit le communiqué en substance? Le communiqué dit ce qu'il peut dire. Hein. Il dit par exemple, tenez, que les Canal d'Or Acte 13 arrivent avec un format complètement différent, qui est davantage tourné vers le digital, c'est une chose, mais également que la période artistique, la période d'évaluation va d'octobre 2018 à juillet 2021. Donc les choses restent toujours ouvertes. Hein. Donc qu'aussi peut naturellement compétir avec Chill, non? Il est déjà dans la période, je pense. Il est déjà dans la période. Moi, je parle pour mon son, quoi. Moi, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Ça, c'est le problème des artistes. Les annonceurs ont le leur. Bon, si on peut dire que c'est un problème, c'est surtout une opportunité d'être vu à 360 degrés concernant les canals d'or. Et puis, naturellement, vous le savez, comme c'est tourné vers le digital, le meilleur des informations que vous pouvez avoir, c'est d'abord en premier sur la page Facebook des Canal d'Or, Canal d'Or officiel et pas autre chose, Canal d'Or officiel. Un événement peut en cacher un autre. Hein. Grégoire Piwele qui prépare l'édition 20+ d'Annual Show. Alors ça, c'est des choses que j'ai ramassées par terre comme ça sur Internet parce que je voulais éviter de parler d'un buzz qu'on a quand même. J'aimerais bien voir le sol d'Internet quand même. Voilà, qu'on a décanté. On a décanté le buzz là avec ceci, extrait. Enfin, à mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. » Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Messieurs,
Mesdames et messieurs, à compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis, je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté infinie, tu pardonnes toujours. Je me mets à genoux et je te prie. Je vous remercie. Et voilà, ce sont des images qui... J'ai envie de rajouter un dernier petit truc. Hein, oui. Que moi je dis pour moi, je parle pour moi. Tout est pardonné, tonton Martin. Voilà, c'est bien de le dire comme ça. En tout cas, on a eu l'information tout à l'heure, et tout à l'heure vous aurez plus d'informations dans le 19h50. C'est très très difficile ce qui se passe depuis quelques jours, et puis bon, on comprend également ce qui se passe aussi avec Malika, parce qu'on sait, et vous voyez ce que peuvent faire les réseaux sociaux. Voilà là où on en est, quoi. C'est vraiment dommage, donc l'utilisation des réseaux sociaux encore au tribunal un peu, parce que c'est également ça, faisons très attention. Avec d'abord les outils, ensuite les réseaux sociaux, il faut faire très très attention. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Et ça nous permet de passer au look du week-end avec Mireille Bellissima. Ceci après le jingle.